Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va voir s'il est intéressant d'investir dans le club d'investissement Blast. Blast, c'est quoi? C'est un club d'investissement fondé par Anthony Bourbon qui permet d'investir dans des startups. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que investir dans les startups, c'est risqué. En effet, vous avez 9 chances sur 10 de perdre votre argent. D'accord? Lorsque vous investissez sur une startup, donc il faut bien le faire. Deuxième chose qu'il faut savoir, c'est en investissement, plus la probabilité d'échouer est forte, plus il faut que le gain soit élevé. Sinon, ça n'a aucun intérêt d'investir dans des produits risqués. D'accord? Si on investit dans un produit qui est dit risqué, il faut que le gain associé au risque soit élevé. Si ce n'est pas le cas, alors c'est pas du tout intéressant d'investir dedans. Une fois qu'on a dit ces deux choses-là, on va regarder de plus près est-ce qu'il est intéressant d'investir sur Blast. Donc, Blast propose évidemment plusieurs formules, une formule bronze, une formule silver, une formule gold, une formule platinum, une formule diamond que vous voyez affichée ici. D'accord? En fonction des cas, vous avez des frais d'adhésion qui sont annuels, donc allant de 1500 € à 10 000 €. Donc 1500 € pour évidemment l'adhésion à la formule bronze et 10 000 € pour la formule diamond. D'accord? Donc ensuite vous avez quoi d'autre? Eh ben, un maximum d'investissement par an en fonction de votre adhésion, de votre type d'adhésion, vous serez plus ou moins limité. Maintenant, l'idée c'est de voir si c'est intéressant d'investir. Donc, ce qu'il faut qu'on regarde, c'est le niveau de frais. Donc, on avait vu qu'il y avait des frais d'adhésion. Ensuite, il y a des frais qui sont dits de structuration, qui peuvent être de 4 ou de 5% par projet. Et ensuite, vous avez des frais de gestion annuels de 1% sur chaque projet que vous allez faire. Donc, une fois qu'on a mis ça en lumière, j'affiche aussi ce qu'on vous dit, les frais d'adhésion comme ils sont annuels, si vous ne renouvelez pas, qu'est-ce qui se passe? Les projets auxquels vous avez souscrit, votre souscription ne saute pas. Par contre, ce qu'on vous dit, c'est que vos crédits expirent et que vous n'avez plus accès au tableau de vos investissements. Donc vous n'avez pas un vrai suivi de vos investissements. Maintenant, pour savoir si c'est intéressant, je vais prendre le cas d'une personne à revenu classique, enfin qui veut simplement investir une petite somme pour se faire la main et qui a 10 000 € à investir. Donc, si on part sur du bronze, regardez qu'est-ce qui se passe. 10 000 €, il y a 1500 € de frais d'adhésion. Donc, il ne lui reste plus que 8 500 €. Sur ces 8 500 €, on imagine qu'il va faire 10 investissements, donc il va découper sur 10 projets également, donc à 850 € sur chaque projet. Donc, il investit ces 8 500 €, sauf qu'on sait qu'il y a des frais du coup de souscription lorsque vous souscrivez à un projet qui sont de 5%. Donc, ce n'est pas 8 500 € qu'il va investir, il faut retirer les 5% du 8 500 €. Donc ça va faire 8 075 €. Donc il n'a investi que 8 075 € en réalité. Et évidemment, chaque année, on va lui ponctionner 1%. D'accord? Donc, entre guillemets, on va lui ponctionner 80 € à peu près par an. D'accord? Sur 5 ans, sur une durée de 5 ans. Sachant que lorsqu'on investit dans une startup, on s'engage sur des durées en général entre 8 et 10 ans. D'accord? Donc, au départ, il a 10 000 €, mais il en investit que 8 000 et on va lui pomper 80 € par an de frais de gestion pendant 5 ans. Donc, vous voyez déjà, il part de 10 000, on lui a déjà scalpé plus de 20% de sa somme. Bon, donc déjà, il part déjà en perte, ça ne serait-ce que lié aux frais d'adhésion et de gestion et de souscription au projet. Donc là, déjà, on n'est pas très bien. Maintenant, en admettant qu'il est réparti équitablement, ça veut dire qu'il aura investi sur 10 projets 807,5 €, d'accord, sur les 10 projets. Comme on l'a dit, et le fondateur lui-même l'a dit, il y a 9 chances sur 10 de tout perdre. Admettons qu'il y ait 9 projets qui tombent à l'eau, c'est-à-dire qu'il n'y en a qu'un seul qui a réussi. Et je vais prendre des hypothèses sympas, ce projet il a fait x20.
d'accord? C'est-à-dire que il a 807 €, on va faire x20. Bon, je vais me baser sur du 800 €, d'accord? Puisqu'il y a les frais annuels, d'accord, de 1% par an. Sur 800 €, 1%, ça fait 8 €. Comme j'étais à 807, bon, on peut considérer, on part de 800 €, il n'y a pas de souci. On va faire des petites approximations. Imaginons que ce projet fasse x20. Qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on arrive à, évidemment, 16 000 €. Donc au départ, j'avais 10 000 €. J'arrive à 16 000 €. On a l'impression d'avoir fait une plus-value de 6 000 € en 8-10 ans, ce que je trouve pas forcément exceptionnel, 8-10 ans, sans prendre en compte l'inflation. Maintenant, n'oubliez pas que Blast prend 20% de la plus-value par projet. Pas de la plus-value globale, par projet. C'est-à-dire que sur le projet, vous avez mis 807 €, vous arrivez, donc j'arrondis à 800 €, vous arrivez à 16 000 €, ça veut dire que la plus-value sur ce projet, elle est de combien? Elle est de 15 200 €. Et là, qu'est-ce que fait Blast? Ils vous vont prendre 20% de 15 200 €. Vous imaginez combien ça fait? 20% de 15 200 €, bah, ça va vous faire à peu près 3 000 €, un peu plus de 3 000 €, d'accord? Donc si on arrondit, 15 000 €, on enlève 3 000 €, il vous reste 12 000, donc il vous reste 12 000 €, donc vous avez investi à peu près 10 000 €, d'accord? N'oubliez pas, il vous en reste 12 000 à la fin, plus-value de 2 000 € en 10 ans avec l'inflation. Si vous prenez en compte l'inflation, vous n'avez rien gagné, mais c'est pas terminé. Encore une fois, c'est pas terminé. Donc, vous avez mis 800 €, il vous reste 12 000 €, d'accord, le projet. Sauf qu'il y a l'État qui passe par là. Donc l'État, lui, il va considérer sa flat tax à 30%, qui est un petit peu augmenté, mais on prend toujours des chiffres ronds pour faciliter les calculs. C'est-à-dire que l'écart entre 800 € et 12 000 €, bah, il est 1 200 €. D'accord? Et l'État, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre 30% de 1 200 €. Donc pas de 1 200 €, de 11 200 €. Ça veut dire que, évidemment, l'État, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous prendre 3 300 €. Même en fait, c'est plus que ça, ce sera autour de 3 600 € à peu près. Donc, ça veut dire, sur les 12 000 € qui vous restez, l'État va taper dedans, il va vous prendre à peu près 3 600 €. Admettons que je fasse tomber les 600 € de l'autre côté, on retire 3 000. Donc sur 12 000, on retire 3 000, il vous en reste que 9 000. En fait, sur 10 ans, vous êtes en perte, même si un projet a fait x20. Si on prend en compte l'inflation, si on prend en compte vraiment les frais de détail, si je n'avais pas fait d'arrondi, bah, on est en perte plus que ça. Donc, si vous comprenez bien, vous êtes capable de bloquer votre argent 8-10 ans pour être en perte. La chance que vous pourrez avoir, c'est qu'un projet passe pas 100. Mais ça, c'est pas dit. Ça, encore une fois, c'est pas dit. Et ça, c'est la chance que vous pourrez avoir. Et encore, j'ai même pas parlé du fait que si vous renouvelez vos frais d'adhésion chaque année, bah, en fait, vous allez payer 1 500 € chaque année en plus. Donc, moi, personnellement, quand je vois le niveau de frais, bah, évidemment que Blast sera gagnant. Mais vous, la probabilité que vous gagnez de l'argent est tellement faible que moi, personnellement, je n'irai pas. Voilà. Voilà mon avis personnel, mais ça, c'est factuel. Étant donné le niveau de frais, la probabilité d'un gain est très très faible. Et vu que le niveau de risque est élevé, je pense honnêtement que ce n'est pas intéressant d'y aller. En tout cas, personnellement, moi, je n'irai pas. Que ce soit pour 10 000 €, pour 100 000 €, peu importe. Personnellement, je n'irai pas. Seul le temps va donner raison. Donc je ne dis pas que ça va mal se passer ou ça va bien se passer. Seul le temps va donner raison. Mais honnêtement, sur une analyse de chiffres, je n'y vais pas. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. À bientôt.